que c'est partiellement vrai, Ok. dans le sens que, En fait, je sais pas si t'as compris effectivement... comment ça marche un mythe. En fait. Un mythe, c'est un truc qu'on pense c'est vrai, mais c'est pas vrai. Non, mais Finalement. après, c'est ça, genre... Le mec, il est venu avec des fakes, quoi, des trucs réels, quoi. Mais- Parce que ça, c'est, tu vois, ça, c'est certifié par la science, quoi. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode des Maîtres Rien MDR. Enquête n'est tout. Nous sommes aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant, mais avant d'aborder cela, mec, toi, comme un Australien, a essayé de vendre la, la Nouvelle-Zélande sur eBay. C'est pas vrai, mec. C'est vrai. Sympa, les mecs. Hein. Mec, c'est pas raison, toi, j'ai lu ça. Ça sont les bons voisins, quoi, tu vois. C'est le type de voisins que tu kiffes. C'est arrivé, ça, c'est arrivé dans les 2006, tu vois. Et, Et c'était et quoi les prix? Tu l'as ou pas? mec, il a commencé, comment tu dis une asta, genre avec un centime, tu sais que sur eBay, tu peux faire, comment ça se dit? Ouais, comment ça s'appelle tu cumules, c'est une subasta en espagnol, putain. Moi, Ouais, mais je sais pas comment on dit, non, enchère? Ouais, des enchères, exact. En enchère, tu Ouais. vois, là, c'est à faire ça dans les 2006, Sur mec. eBay, ouais, c'est vrai que sur eBay, ça marche comme ça, en fait, avec des Ouais, enchères. en rigolant, tu vois, elle avait Mm. dit, genre, comment quoi, mec, il avait commencé, tu vois, son histoire, c'est qu'il avait commencé à vendre ses trucs après qu'il s'est séparé avec sa femme, tu vois. Et il a commencé à vendre tous ses objets personnels. Et après, il a mis une annonce où il offrait la Nouvelle-Zélande, tu vois, avec un prix de départ de 0,01 dollar australien. Il a prétendu, il a mis dans l'annonce, tu vois, Mhm. que la Nouvelle-Zélande avait eu quelques problèmes, tu vois, et qu'il était temps de débarrasser. Genre, en fait, c'est un article qui est bon 8 sur 10, quoi. En fait, il a quelques scratchs, quelques petits trucs, mais ça va, ça marche bien, quoi. Il mettait un message, tu vois, il disait nous acceptons votre offre pour acheter l'Australie. Ah non, ça c'était la réplique, mais la description de l'annonce prétendait que la Nouvelle-Zélande avait eu quelques problèmes et l'annonce faisait également la promotion des attraits touristiques, tu vois, de la Nouvelle-Zélande, tels que les paysages naturels, les plages et l'activité des plein air. Et apparemment, mec, l'annonce a été supprimée quand il est arrivé à 3000 dollars quand même, tu vois. Ah, putain. C'est-à-dire que quand même, des gens, mec, il avait commencé Mec, à... mais on voit chaque chose sur Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Le mec, il est vraiment, les gens, ils parlent en cacahuète. En fait. C'est drôle, mec. Que c'est là, j'ai dit, bon, je vais Et essayer ça, à tu vois, vendre. c'est niveau prank est quand même supérieur, quoi, tu vois. J'espère qu'il a été... C'est stylé, mec. Tu penses que enfin, en faisant ce type d'action, tu te fais direct banner sur la plateforme ou pas? Bon, tu vois, parce que c'est une annonce mensongère quand même. Ouais, mec, je pense que oui, mais c'est hyper drôle quand Mais même. ça vaut le coup, quoi, tu vois. Toi, t'es les gars, Exactement. t'es les mec. gars qui a failli de vendre la La Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, toi. Et je ne sais pas quel est le rapport qu'il y a entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'ils se chamaillent un peu? Je pense, ouais, mec, que ça Ils doit sont pas très être... forts ouais, en rugby, non? en rugby, ouais, Ils sont mec. très très forts. La Nouvelle-Zélande, elle est hyper forte, mec. Exact. Même l'Australie, toi, mais... Je sais. Mais bon, Mais- c'est des voisins qui se chamaillent, quoi. Ouais. Toi, t'as eu des voisins avec qui tu t'entends pas? Au niveau des nations, tu dis? Des Non, pays? des voisins dans ton bâtiment, notre résidence. Mec, normalement, c'est bien passé avec mon voisin, je pense. Tu vois. Ah, t'as avec un voisin? Pourquoi? T'as dit avec mon Non, voisin. non, non, avec mes voisins, Ouais. en général, Ok. je n'ai pas des souvenirs, tu vois. Un truc... Est-ce que toi, tu as eu des soucis? Non, mec, tu vois, après, tu vois, à Paris, tu crois jamais tes voisins, quoi. Ouais, ça J'ai c'est vrai. j'ai toujours eu des emmerdements, des styles, tu vois, trucs classiques, des gars des sauts, quoi, tu vois. J'ai eu, bien sûr, quelques... J'en ai eu plusieurs, frère, à travers des années. Des gars des sauts. Et c'est pénible, en fait. Et c'est pénible parce que... Mais tu vois, mais de toute façon, quand t'es parisien, tout est pénible. La vie, elle est pénible, en fait. Enfin, tu râles, c'est l'art de râler, quoi. Toi, Ben, il y a... Est-ce que toi, t'arrives à gérer ton niveau des râlements?
Ouais, mais je pense, ouais, mec, Bro, toi, je tu râles pense- plus que moi, Ah hein. ouais? Bah, mec, je te dis chaque fois, C'est frère. pas vrai, mec. Bro, non, C'est pas sérieusement, vrai. là, c'est même pas une blague. Tu râles beaucoup plus que moi et beaucoup plus régulièrement. Mais en plus, tu râles en italien, donc je te dis la porca troia, je sais pas quoi, tu vois, un truc. Qu'est-ce que tu... Mais c'est un C'est râler. quoi ton insulte quand tu râles? Porca miseria, o porca troia. Ça dépend. Donc voilà, Mais quoi. c'est un râlement qui ça doit tripper, je pense, mec. Oui, Genre. mais putain, mais moi ça Ouais. m'amuse parce que tu vois, c'est assez constant en fait. Et je sais pas, en fait, quand tu commences à râler, c'est comme si tu ouvres une porte vers une dimension où tout ce qui va se passer par la suite, c'est les emmerdements. Et donc, écoute, tu râles 5 6 fois des suites après un premier événement, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Exagéré, mec, c'est exagéré. Mais les constats, c'est que tu râles et tu râles plus que moi en tous les cas. Ok, mec. Moi, je pense que Je je sais râle pas. à l'intérieur, tu vois. Je fais rage dans ma tête en mode putain. Mais les trucs qui peuvent me saouler, c'est, tu vois, des conneries de style, tu vois, de la négligence, quoi, tu vois. Genre, quelqu'un fait tomber un verre d'eau sur une table, quoi. Moi, t'es Mais vraiment ça con si tu arrive, peux pas ça. faire ça. Mais Si, ça va arriver, ça mec. arrive, mais putain, mec, statistiquement, que ça arrive sur ta table avec tes potes, putain, ça fait chier, quoi. Ça aurait pu arriver là-bas, ailleurs, tu vois. À la limite, on se marre des voisins, quoi, tu vois. Mais moi, tu vois, des petits machins où c'est un manque d'attention, ça me fait péter un plomb. Enfin, tu peux pas être con autour de moi, quoi. Mais est-ce que c'est quoi la chose qui te fait râler le plus? Je sais pas, mec, je sais pas, tu vois, mais... Les jeunes en Je sais retard. pas. Mais mec, non, mais ça va, tu vois. Oui, ça dépend les niveaux de retard, quoi, tu vois. Je peux tolérer 15 minutes. Enfin, comme tout le monde, je pense 15 minutes, tu vois. Et surtout si quelqu'un t'a prévenu. Oui, ça peut me saouler si moi je suis à l'heure. Parce que tu vois, régulièrement je suis à l'heure. Régulièrement, pas tout le temps. Mais, Ça dépend, ça ça dépend. dépend, ça dépend. Mais, si toi tu m'as pas prévenu et tu te pointes à une heure, je sais pas, une demi-heure plus tard, tu vois, là ça me fait péter un peu en fait. Les lapins aussi, ça ça te fait, ça te fait Non, râler. mais, non, mais je me retrouve pas en des situations où ils m'ont posé des lapins, dans tous les cas. Toi ça t'arrive que les gens te posent des lapins? Ah ouais, ça m'arrive, mec, bien sûr. Hmm. Comme moi, je les pense aussi, tu vois. Mais c'est le cas avec. C'est les karmas. On prend et on donne, mais ça m'arrive. Mais je Hmm. suis très flexible, moi, avec les lapins. Tu vois, si Non, à mais, le mais ça, dernier à la moment limite, j'ai ça saoule rendez-vous, énormément, elle me ça. dit, mec, je vais pas, je dis, ok, bah grave, toi. Je fais une Mais autre est-ce que chose. tu donnes... Mais c'est quel type de rendez-vous? Un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous Tinder? Peu C'est quoi? importe, mec, en général. En général, Oui, bah, tu vois, toi. je peux avoir une flexibilité vis-à-vis des... Non, attends, je te pose la question. Toi, tu fais comment quand un rendez-vous Tinder te pense à la part? Tu fais en sorte de la revoir? Tu lui donnes une deuxième chance? Ça dépend, mec, ça dépend. De quoi? Après, que je vais pas complètement les barrières en général, mais si me donne la panne, moi j'ai fait ma vie, tu vois, il n'y a rien de mal. Après, la prochaine Mais c'est fois, quoi les critères? Si elle est belle, tu... non, c'est juste, je sais pas, tu vois, s'il m'écrit et me dit. Attends, mais mec, toi, tu m'as déjà dit auparavant comme quoi, si une nana te pose un lapin, tu la voyais jamais, hein. Que je Comment ça se pense fait que pas, tu changes dans le d'opinion sens aujourd'hui dans le sens que qu'elle enregistre? je vais pas, c'est une chose sûre à 100%, c'est que moi je ne vais pas l'écrire à nouveau, tu vois, pour faire un rendez-vous. Après, si elle m'écrit, tu vois, elle me dit, Mm. écoute, une petite bière, tu vois, si moi j'ai rien à foutre, rien à faire, peut-être que potentiellement je ne dis Ça pas me non, fait tu vois. penser qu'on devrait faire un épisode sur les ghostings, mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu vois, ça me fait penser qu'on devrait faire un sujet sur les Ouais, on peut faire ghostings. ça, ça pourrait être sympa. Et Qu'est-ce que sur tu penses la... du ghosting, toi? Non, on peut faire un épisode, tu vois, sur les ghosting et sur la... Et donc, sur- on enchaîne. sur- Je vais oublier comment il s'appelle, mec, là. Ma On mère. sait, lapin. Non, non, ouais. Ouais, Non, non, autre chose, mais... Ah, sur la responsabilité affective, tu vois. ouais ça, là, On pour le peut coup, s'entendre c'est un sujet sympa, ça. intéressant, toi, qu'on Ouais, exact. préfère. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un sujet beaucoup plus sérieux, mais assez intéressant quand même. Exactement, mec. Bon, mec, comment ça aujourd'hui? Tu vas te réveiller au bout d'un moment ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que, tu vois...
Ah, depuis qu'on est arrivé, tu fais qu'évailler, hein? Comment ça fait que tu es fatigué comme Ça ça? va, mec. Non, c'est que je me suis levé un peu tôt aujourd'hui, mec. J'arrivais pas trop à dormir hier, mais tranquille, toi. Hmm, C'est arrivé rien de particulier. ok. C'est juste, je n'arrivais pas à prendre le sommeil. Et ce matin, je me suis levé tôt, toi, pour faire ma dernière séance de kiné, finalement. Mhm, Et voilà, mec. J'ai pas eu le temps, en vrai, de faire un petit sieste. Au mieux, j'ai même pas essayé. mhm, Toi, j'ai pas pensé. Mais voilà, mais ça va, mec. mhm. Toi, comment tout est son? Mec, ça va, tu vois, aujourd'hui, une grosse journée, j'ai fait énormément de choses. Euh, Là, tu vois, j'ai quand même des journées où les trucs s'enchaînent. Tu vois, j'ai actuellement des bons niveaux d'énergie et motivation. Donc, tu vois, mon réservoir de dopamine, il est stable. Et, et je me rends compte qu'il est beaucoup plus stable depuis que tous les jours, je fais du non-sleep deep rest. Je fais ça, tu vois, 20 minutes l'après-midi, souvent. Et en fait, avec cette histoire, tu vois, tout l'objectif, c'est de ne pas vider ton réservoir de dopamine. Et en fait, les non-sleep deep rest, ça te permet justement de constamment équilibrer ton niveau de dopamine. L'idée, c'est que, tu vois, la piscine, elle soit pas vide. La piscine de dopamine, elle soit pas vide. Parce que par la suite, c'est très compliqué. Ça prend plusieurs jours à pouvoir la renouveler, la remplir, quoi. Donc là, tu vois, ça tourne, tu vois. Tout de suite avant de venir ici, j'étais à la salle de sport. Donc, rien à signaler. Content, tu vois, hâte de que l'été arrive. Et dans tous les cas, toi, j'ai l'impression que ça va mieux, toi, d'un point de vue aussi jambes, pieds, là, ça marche mieux, Si, non? si, si, mec. Je commence à marcher, doigt petit à petit. Hmm, Et j'espère reprendre une activité complète à 100%, toi. ok. Faire un peu de sport au niveau cardio. Ça pourrait être intéressant, mec. Parce que là, j'ai Ouais, là, pris. t'en as encore pour quoi? 2 mois, non? Tu peux pas faire du cardio tout de suite. Je Tu sais peux pas, courir. mec. Aujourd'hui, les kinés, toi, elle m'a dit 2, 3 semaines, je peux reprendre à courir. Dans 2, 3 semaines. Ouais, doucement, toi. Très Ok. doucement. Bah tiens, viens, on fait les Mais semi-marathons, hein. pour un semi-marathon, mec, je Non, sais non, pas. c'est un peu trop, non? Je pense que c'est pas le cas, mais mec, on reprend, tu vois, petit à petit. On fait avec. On fait avec. Ok, impeccable. Good to know, mec. Mm. Bon, écoute, c'est quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Mec, on peut parler des mythes et des légendes, toi. On avait préparé cet épisode, mythe, tu vois, mais j'ai même pas en fait la définition des mythes. Je voudrais qu'on puisse la lire quand même. Qu'est-ce que c'est un mythe? Récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, des demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Donc, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que moi je commence? Vas-y, mec, commence. La première connerie, je l'ai dit déjà. Sur l'Australien. Toi, tu fais que dire des conneries, donc ça m'étonne pas. Donc, en fait, le premier mythe que moi je trouvais intéressant à vraiment développer, c'est faire pipi sur une piqûre de méduse soulage la douleur. Toi, j'étais confronté à ce type de situation. Mec, heureusement, jamais. Heureusement, j'ai jamais eu, comment tu dis, l'occasion, toi, de me faire pisser dessous. L'occasion. Enfin, Ou de pisser dessous. dans un contexte des méduses, Ouais, mais ailleurs, oui. Non? jamais, mec. Non? Toi, Jamais. t'es pas ce type de... Jamais, mec. Tu fais pas ce type de pratique sexuelle, toi. Mec, ça m'excite pas du tout, en vrai, toi. Ah, mais tu l'as déjà essayé, du coup. Non, 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 Mais non, comment non. tu sais que ça t'excitait pas? Parce que c'est pas une chose que ça me vient dans la tête de le faire, toi. Comment tu sais que tu n'es pas pédé? Je suis pas gay. Et pourquoi est-ce que tu essayais? Ben non, mais je suis pas homosexuel, non. Voilà la même réponse, mec, Ouais, bien joué, pour, bien joué. pour me faire Très très pisser. bon point. Bon, écoute, donc écoute, tu vois cette histoire déjà, juste un gros headline, mais tu peux pas te laisser faire pipi sur quelconque partie de ton corps, tu vois, juste parce qu'une méduse, même si je sais que ça fait hyper mal, tu vois, juste parce qu'une méduse tu vois, t'as piqué, quoi. Mais je préfère justement, je sais pas, c'est même une question de dignité, non? C'est vraiment n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un mythe.
Ah, c'est pas vrai, du coup. C'est pas vrai. Vraiment, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Incroyable. Et mec, mec. tu vois, il a beaucoup de données qui montrent en quoi les gens, ils s'y croient énormément. Comme les autres mythes que j'ai préparés, tu vas voir. Moi, je pensais que c'était vrai, en fait, tu vois. Mec, il peut même, au contraire, aggraver les symptômes. Joder. Il même peut aggraver les symptômes en accentuant les cellules urticaires que la méduse a laissées sur la peau de la victime et en provoquant la libération d'une plus grande quantité de venin. Ouais, du coup, Tu vois? c'est pire. Ça Et ben, il faut va surtout pas faire ça en fait. Ce qu'il faut faire, c'est rincer la zone de la piqûre avec du vinaigre. avec la pipi. Non, non, avec du vinaigre. Ce qui, justement, va atténuer considérablement la douleur. Et Mais ensuite, qui a inventé ça, en fait, mec? D'où je ça sais vient, pas, cette bro. C'est légende? quand même what the fuck. Ça Peut-être, doit tu vois, être c'est sympa, tu une. vois, d'approfondir. Je peux qu'imaginer que c'est peut-être le résultat des. Mec, une grosse détresse, tu vois. Tu te fais piquer par une méduse, c'est vraiment chaud, ça t'as vraiment mal. Donc, je sais pas, tu essayes de faire en sorte de pouvoir gérer la situation avec les moyens que tu as. Et de la pisse, peut-être, tu vois, c'est un truc pas très compliqué à faire. Mais moi, j'ai déjà entendu que c'est soit la pisse, c'est ta pisse, et peu importe si c'est la pisse, ta pisse ou la pisse de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, la piste en général, moi, je savais. Bah oui, mais dans tous les cas, t'imagines. Surtout, je vais pas me laisser pisser par quelqu'un d'autre parce que what the fuck, quoi. Bah, mec, en italien, on dit a mali estremi, estremi rimedi. Hmm, exact. Che si ça marchait, tu n'avais pas de choix, mec. Bah oui, tu t'emmerdes, Tu quoi, tu te te débrouilles. démerdes, tu vois. Donc, Mais. juste pour finir sur ça, tu vois, ce qu'il faut faire, c'est rincer la piqûre avec du vinaigre, ce qui va justement soulager la douleur. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, utiliser une pince à épiler pour retirer les tentacules, parce que tu vois, la méduse, elle laisse des traces de tentacules suite à la piqûre. Donc, ici, il faut l'enlever avec une pince. Ah, je savais pas. Il te laisse du coup des aiguilles. Exact. Ah, je savais Ne pas ça. t'inquiète pas, tu vois, ici chez Maître Rien, on te donne, tu vois, les bons tips, les bons conseils, on a tout pour toi. Donc ensuite, la sonde de piqûre doit être trempée dans de l'eau chaude. Donc ça, c'est la guide pour Ok. soulager Eau chaude. une piqûre, vraiment, tu vois, du méduse. En revanche, s'il n'y a pas de vinaigre à portée de main, il vaut mieux arroser la zone de la piqûre avec de l'eau de mer, donc de l'eau salée, quoi, tu vois, à la place des... Mais tu vois, c'est drôle parce que dans... c'est pas logique dans un contexte de détresse où tu viens de te faire piquer dans l'eau. Tu vois, c'est Ouais, justement de la faire, dernière bien chose que sûr. tu penses, c'est vouloir te remettre en l'eau parce que tu te dis, putain, je vais me faire piquer à nouveau, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Donc, en ton train of thought, ce que tu veux, c'est te barrer ou te faire pisser par quelqu'un, tu vois. ouais. Mais c'est Mais incroyable, surtout, mec. n'utilisez pas d'urine, tu vois. Il Il faut faut pas se faire pas. pisser dessus, quoi. Faut pas, mec. Voilà pour... Tu t'es jamais fait piquer par une méduse ou pas? oui, mais petite, tu vois. Pas un truc hyper conséquent. Donc, tu vois, tu nages, tu les sens, t'es putain, ça fait chier, tu souvent dans les bras, dans les jambes. Tu sors, tu vois, t'as des traces rouges. Et voilà, quoi. Mais c'est pas un truc hyper douloureux, tu vois, que je pourrais pas Mm. gérer, quoi. Toi, tu t'es déjà fait piquer par des méus? Mec, jamais. Hein. Seulement une fois, je pense que ça m'est arrivé, mais qu'il m'a juste touché un petit peu, toi, la jambe, mais j'avais un peu, comment tu dis, ça a piqué un petit peu, mais rien de ouf. Hmm. Mais non, mec, mais bon à savoir, toi, parce que ça peut arriver, en fait. S'appelle Chironex fleckeri, tu vois, la méduse australienne. Hmm. C'est la plus... Tu vois, ouais, aussi appelée piqueur marin, guêpe de mer ou encore main de la mort ou main qui tue. Donc, tu vois, ça c'est. Là pour le coup, effectivement, celle-ci, tu vois, j'avais vu il y a hyper longtemps un documentaire qui expliquait comme quoi les spermes, frère. Là, tu vois, tu te fais piquer par un truc pareil. Et par la suite, justement, si C'est une mort. douleur, mec, tu as forte chance de mourir. En fait, la tendance fait que tu as plus de chances de mourir que Ah survivre. ouais. Putain, Ouais. mec, ça me fait peur à moi, la mer, en vrai, toi, des fois. En vrai. Hum, Genre, pas la mer pour me baigner, hum. mais la mer, comment tu dis, ouverte, toi, Ouais, ouais. dans les larges, mec. Ouais, ouais.
Mais pourtant, t'es un beach boy, toi. Non? J'aime bien, mais mec, l'idée, toi, de nager tranquillement comment tu dis, en largeur, comment Ouais, tu mer dis, ouverte, toi, quoi. en mer ouverte, un peu me fait peur, toi, justement pour les méduses, en vrai. Ok. Mais pas les requins et choses comme ça. Après, mais dans la Méditerranée, c'est très rare, toi, mec, qu'il y a Ah oui, exact. un Ouais, requin. ça, c'est sûr. Du coup, là, dans un océan, mec, je le verrai jamais pour les requins. Sûr, certain, mec. Mm. Certain, tu vois. Du Mais coup, j'ai moi jamais aussi, eu ça cette doute. ça m'intimide énormément la mer. Mec, il y a deux trucs qui m'intimident. Je sais pas pourquoi, tu vois. Je suis complètement pussy par rapport à ça. C'est les soirs, la mer. Tu vois, tu vois, voir ces trucs noirs, tu vois. Ouais, mec, Je, je verrai pas moi non I'm plus. not going Ça me fait trop inside peur, there, mec. bro. Ça, c'est une chose. Et je sais pas, ça, c'est moins, tu vois, mais je trouve ça curieux, un peu ténébreux. C'est les cathédrales les soirs, tu vois. Ah ouais? Ouais, je sais pas, c'est un truc dans ma tête. Je me dis, je fais du pushback, même en regardant, c'est what the fuck, quoi. Ah ouais, ça Par exemple, devait je me balade, tu vois, flipper. sur la Seine et je vois Notre-Dame de Paris, tu vois, quand elle n'est pas allumée. Ça me fait un peu flipper, tu vois. Mais c'est pas la même peur que, tu vois, la mer, je peux pas rentrer les soirs, tu vois. Et Imagine-toi, mec, je sais pas si tu as jamais vu les films où il y avait. C'est une vraie histoire. hmm. Il y avait un couple, tu vois, qui avait fait de la plongée avec une excursion, tu vois, dans sa mer ouverte, dans l'océan. Mhm. Et les groupes, mec, s'est barré en fait, tu vois. Ils l'ont laissé tout seul. Ils sont restés, je sais pas. Les bâtards. Mais parce que, mec, en fait, tu vois. Ils l'ont oublié ou c'est quoi, putain? Mec, je sais pas si c'est une connerie ce que je suis en train de dire, mais je pense que ce qu'il s'est passé, qu'il a dit, bon, votre père, toi, il est avec vous. Tout le monde, il a dit oui. Seulement qu'il s'est donné un couple, tu vois. Du coup, personne ne s'est pas rendu compte, tu vois, qu'il manquait la couple, tu Tu te vois. rappelles qu'une fois, dans ce podcast, t'es venu avec une information comme quoi il y avait la place pour Jack Ah dans ouais. le Titanic. Tu Ouais, te ouais, rappelles de ouais. ça, non? Ouais, ouais, ouais. Mec, t'imagines, ajoute la couche comme quoi, effectivement, t'es pas uniquement dans la mer ouverte, mais il faut un putain d'effroi. Ouais, mec. Mec, oublie, mais mec, je sais pas, je me laisse tomber, tu vois. Mais tu vas voir, frère, après un moment, mec, s'il fait chaud, je pense, mec, dans n'importe quelle situation. Mais imagine-toi, tu restes tout seul, abandonné dans l'océan, mec. Pour moi, ça, c'est le truc le plus. Ça, c'est la pire des peurs Ouais, pour moi. la pire, je Ouais. préfère. C'est le pire des contextes dans lesquels Exactement, je mec. peux pas. Je pense, mec, la pire des peurs, la pire façon de mourir, peut-être, mec, tu vois. C'est Incroyable. horrible. Mais bref, mec, mais c'était hyper intéressant cette Merci chose Francesco, c'est de bien la gentil de méduse, te parler. mec. Ouais, je viens poser mon sujet. Vas-y, je t'en prie. Mec, un mythe ou une légende, c'est que la masturbation prolonge l'espérance de vie, ou mieux la durée de vie. J'ai jamais entendu ça, moi. Mec, tu vois que dernièrement, il y a des reels sur Zrisa, tu vois. Ouais. Oui, il y a ça, tu vois, qu'il y a l'écrit en écriture, tu vois, en post, il dit, les médecins disent que la masturbation prolonge la durée de vie. C'est vrai? Et après, il y a les mecs, tu vois, qui disent, moi, dans les 3023, tu vois, avec Ah. la musique, dara, dara, Ah, dara, je dara, te dara, l'ai envoyé, dara. celui-ci. Regarde, tu vois, qu'il est dans l'espace. Ah oui, j'ai vu les mêmes, mais je savais pas que c'était un mythe. Je pense que c'était Mais juste un mythe. ça, c'est en partie vrai, tu vois, parce que, mec, tu Ah, vois, c'est en partie vrai, tu dis. en partie, Ok, c'est vrai, vas-y, en fait, tu développe. vois, parce que... Ah, parce que D'abord, j'ai sinon, demandé c'est à, bon, quoi. à notre ami, toi, le chat GPT. Oh, Il- je préfère quand tu la chat. Elle m'a dit il n'y a pas de preuves scientifiques, toi, pour établir la théorie selon laquelle la masturbation prolonge la vie. Cependant, des études ont montré que la pratique régulière de l'activité sexuelle peut avoir des avantages pour la santé, tels que la réduction du stress, la libération des endorphines, qui procurent une sensation de bien-être, et une amélioration du sommeil. La masturbation est une forme d'activité sexuelle qui peut également offrir ses avantages. Du coup, toi, en partie, c'est vrai. Hmm. Et après, mec, j'ai demandé comment ils faisaient les anciennes, tu vois. J'essayais de voir ça sur Google aussi. Comment Et il faisait les anciens? Les anciennes, tu vois, Qu'est-ce que tu veux dire par là? comment tu dis, les vieux générations, tu Pour vois. faire quoi? Les vieilles Pour se gé- masturber? Non, qui faisaient des recherches sur Google. Maintenant, c'est que les chats, mec, tu vois. Ah, ok, Je ok. pense pas. Du coup, mec, je suis tombé sur un article de GQ Magazine, toi, où il mettait 5 raisons
pour lesquels vous devriez vous masturber tous les jours. Et mec, il y a un truc qu'il dit, en étude, toi, il y a la masturbation réduit le risque de cancer. Il y a une Ok. étude qui l'a montré, tu vois, de l'université de Harvard, qui montre, mec, qui en fait, un docteur, tu vois, dit qu'il faut éjaculer au moins 21 fois par mois. Ah ouais, quand Il même. faut éjaculer. Après, si on a des rapports sexuels, c'est bon, toi aussi. Pas obligé mais à Et, mali estremi, et estremi il rimedi. t'explique un peu le lien avec le cancer Parce ou... qu'elle dit que peut réduire le risque de développer un cancer de la prostate jusqu'à entière. Tu Hmm. vois. La raison, avec l'orgasme, des substances cancérigènes sont également rejetées de la prostate, tu vois. Les plus souvent et donc les mieux, tu vois. Donc plus tu te masturbes, mieux c'est. 21, c'est suffisant, mais il n'y a qu'une raison, tu vois, pour se limiter. Du coup, mec, si tu fais... Tu vas gros, quoi. exactement. Après, il faut avoir le temps quand même, mais bon. Mec, c'est un peu contre-intuitif vis-à-vis de ce qu'on a dit dans des épisodes précédents, tu vois. Parce on a fait le lien, tu te rappelles, avec Mm. la dopamine et tout ça. Mhm. Mais c'est différent, hein, les C'est liens différent. avec la dopamine. Ouais, parce que tu vois, le problème, hein, si je peux dire entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est masturber, je m'en fous. Tu vois, ça, c'est cool, quoi. Si t'aimes bien, fais-le. Si t'aimes pas, je sais rien, quoi. Mais en fait, le problème, c'est l'addiction que ça développe, tu vois. Et du coup, ça par la suite, effectivement, ça peut avoir des impacts. Bon, mais après, tu vois, allons pas sur le sujet parce que c'est peut-être un peu trop technique et il faudra on puisse développer peut-être dans les sujets de la Non, dopamine. mec, pour moi, c'est une chose positive. Je pense pas avoir de l'addiction. Pour moi, ce n'est pas un tabou. C'est juste que Ah non, pour moi, c'est pas un tabou, c'est un gros mais tabou. ça a Mais un impact. il y a rien de mal, mec, dans la masturbation, masculin et féminin. Ok, mais donc, cool, là, ton mythe, c'est que la masturbation. Prolonge la vie. Et moi, tu vois, le résultat, effectivement, c'est partiellement vrai, tu vois. Vous, Ah, donc les c'est pas un conséquences. mythe, c'est un fait, du coup. C'est, Ça devient un fait. c'est Ok, plutôt très un fait, bien. ouais, ouais. Voici, impeccable. Intéressant. Donc, se masturber, ça peut prolonger la vie. Je pense il faut le prendre avec des pincettes, celui-ci. En partie, mec. J'ai pas dit qu'on va mourir. Après, les mecs, il est mort à 91 ans, toi. Parce qu'il y a une autre étude qu'il a fait un autre médecin, toi, qui disait clairement la masturbation peut prolonger la vie. Tu vois, c'est le docteur Michael Roizen, il s'appelle, Ok. de l'Institut de Cleveland. Et elle disait qu'il a découvert qu'un orgasme quotidien peut prolonger votre vie de 4 ans. Il Hmm. parle d'orgasme, toi. Donc, si vous doublez ces nombres, vous obtenez même 8 ans de prolongation, il dit. Ok. Dans tous les cas, mec, c'est lui qui a fait des recherches sur ce sujet et il est mort à la tendre âge de 91 ans. Ok. Good to know. Tu te rappelles la fois, quand on était, je pense que c'était chez toi, tu mangeais une banane, Mhm. ou je t'ai filé une banane, je sais pas, tu vois, mais la banane, tu l'as coupée en deux et un bout est tombé par terre et glissé genre 5 mètres. Tu te rappelles de ça? C'était il y a pas longtemps. Mais c'était ici, je pense, dans les... Ah, c'était ici, ici. ici, Je ici. sais pas où Ouais, c'était. ouais, ouais. Mais en fait, par la suite, tu as pris la banane Ouais. et tu l'as bouffée. Ouais, parce que c'était ici, parce que c'était chez moi, mec, il fallait la brûler, mec. Donc en fait, toi, tu appliquais, tu vois, la règle des De 5 5 secondes. secondes, ouais. Tu vois, c'est un truc connu, ça, Ouais. non? Donc, la règle des 5 secondes dit qu'il n'y a pas de danger à manger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes au moins. Ok? Et déjà, tu vois, il est évident que cela va dépendre justement de où ça a tombé et c'est quoi qui est tombé aussi, tu vois, quel type d'aliment. Donc, si tu laisses tomber un sandwich hein, sur les trottoirs devant la boulangerie où tu l'as Bien acheté, sûr. il vaut mieux laisser perdre, tu vois. Ouais. Surtout, tu vois, si c'est à Paris en ce moment, avec... Genre, s'il tombe sur un cac aussi, tu vois. voilà, il vaut mieux, tu vois, même si tu les prends une demi-seconde après, il vaut mieux. C'est fait tout. Mais si tu fais tomber un biscuit sur le sol de la cuisine que tu nettoies régulièrement, tu vois, la règle des 5 secondes, est-ce qu'elle s'applique ou pas? Qu'est-ce que tu penses, toi?
S'il tombe sur un truc propre, tu dis? Bah, je te dis, tu vois, l'exemple, c'est si un biscuit, tu vois, tombe sur le sol de ta cuisine que tu nettoies régulièrement, ok? Donc, elle est propre, Ouais. entre guillemets. Mec, ma règle, ça dépend de combien il est propre, toi, les sols, en fait. Genre, l'autre Ben, jour, c'est je de te donne un truc l'officine. spécifique. Je te L'autre dis, jour, moi, dans l'officine, j'ai évalué que, que les sols, ils étaient propres, tu vois. ok. Parce qu'il y a la femme des ménages qui passe souvent Donc, tu ici. dis, la règle des 5 secondes s'applique, du coup. Si tu considères, si tu évalues que c'est propre. Ça peut s'appliquer, oui. Ok. Je suis contre le gaspillage, moi aussi, tu vois, Mais mec. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, t'es pas seul, frère. Tu vois, si c'est là, tu arrives à pouvoir de prendre, tu vois, les biscuits et de les manger, parce qu'effectivement, tu as appliqué la règle des 5 secondes, il faut que savoir que, tu vois, il y a une enquête qui était menée auprès de 1000 personnes. 79% de ces personnes, soit 1400 personnes, ont admis avoir mangé ces aliments tombés par terre. Ok? T'es là-dedans, frère. Mais Ok? attends, est-ce que toi, tu es où, en fait? Tu es dedans, dehors? Mec, je vais donner mon opinion après, quand je te finis d'expliquer ça. Donc, il y a plein de gens, donc 79% des personnes, tu vois, en moyenne, selon cette étude, tu vois, Ouais. qui vont manger un truc après que ceci est tombé. Ouais. Ok? Le Toi, reste, t'es le dedans. reste, ils ont des troubles mentaux, je pense, mec. Écoute ça. Ils sont pas normaux. Cependant, tu vois, de nombreuses expériences ont été menées pour déterminer la véracité de ces mythes. Hein? Il y a de la donnée, frérot. Hein? Il y a des gens qui se font chier et c'est des scientifiques qui ont lancé des expériences. Ok? Outre les degrés d'humidité de la surface de l'aliment tombé, la saleté du sol et la durée pendant laquelle l'aliment est resté sur le sol, les types de sols étonnamment, tu vois, eu l'impact le plus important sur les degrés de saliture de l'aliment tombé. Donc, ça ne dépend pas des types d'aliments, ça ne dépend pas, tu vois, Du type de sol. enfin, les temps que c'est resté Ouais. par terre. Ça dépend, tu vois, Du type de sol. justement, voilà, les types de sols. Ok? Mais après, mec, pour moi, ça dépend du type d'aliment aussi. Mais je te donnais l'information jusqu'à la fin. Les Vas-y. chercheurs ont découvert, tu vois, que la moquette a un faible taux de transfert. Donc, si tu fais tomber une banane sur de la moquette, même si tu la ramasses et il a la poussière, tu la nettoies et tu la bouffes et tu as moins de chances, tu vois, d'être contaminé. Alors que les carrelages en céramique, c'est que pour moi est contre-intuitif, tu Bien vois. sûr, absolument. Le bois et l'acier inoxydable, frère, ont des taux de transfert beaucoup plus élevés. Mais concrètement, si tu fais tomber ta cookie, ton biscuit, tu vois, sur de la moquette, quand tu les prends avant 5 secondes, ça va être plus propre que si tu les fais tomber, pardon, sur de l'acier inoxydable du bois de surface en céramique. J'arrive vraiment pas à voir ça, mec. En plus, la moquette qui rattrape beaucoup de merde, Exact. mec. Voilà, moi aussi, je me suis dit, c'est what the fuck, mais c'est comme ça. Je suis pas d'accord, mec. Mais Hein. listen to me, Je frère. vais faire ma propre recherche scientifique parce que Mais c'est quelle que n'importe soit quoi. la rapidité avec laquelle tu aurais attrapé ton aliment, tu vois, dès que l'aliment entre en contact avec une surface, il est susceptible d'attraper un certain nombre de bactéries. Donc, bien sûr, tu peux brosser la poussière, tu vois, visible, mais malheureusement, il n'est pas possible d'assainir, tu vois, donc de nettoyer les aliments tombés, même si le sol est propre. Il faut le jeter a priori. Quels que soient les degrés des propriétés du sol, il contient toujours des bactéries. Donc, en conclusion, il y a de fortes chances que les biscuits que tu as ramassés par terre ne vont pas te tuer. Tu vas même pas choper une maladie. Mais tu es en train de jouer de la roulette russe en mangeant des germes. Pas grave, mec. Je prends le risque, tu vois. J'ai contre le gaspillage, moi. Donc, Après, ça voilà. dépend quand même. Mais, mec, à mon avis, ça dépend aussi des types d'aliments, tu vois. Parce que s'il tombe de la Nutella par terre, genre, il va tout rattraper, tu vois, si Bah c'est oui, une non, mais crème. il te dit, tu vois, il te dit, ce qui est étonnamment a le plus d'impact, c'est la surface où il tombe. Mais bien sûr, certains aliments, tu Bien vois, sûr, comme une banane, tu vois, par rapport, je sais pas. Mais bref, mec, moi, je vais faire mes recherches dans tous les cas parce que je suis pas convaincu en vrai.
Écoute, La vas-y, mec, moquette, je t'en prie. Je t'en c'est prie. un merde. Mec, moi, j'ai développé des infections, des allergies une fois pour la Ouais, à cause moquette. de sacarien et tout ça. Exactement. Oh, t'es une grosse fille, quoi. Une petite nana, quoi. Moi Mais, aussi, mais bon, mec, je suis... En plus, c'est vrai que toi aussi, t'es allergique à la moquette. je suis allergique aux acariens. Mais attends, mais tu n'as pas dit, est-ce que tu manges un truc qui est tombé par terre ou pas? Mec, ça va dépendre, en fait. Déjà, tu vois, mes critères, c'est des autres, tu vois. Ça dépend du niveau des faim, de la dalle que j'ai. Et souvent, j'ai beaucoup faim, tu vois. Moi, tu vois, j'ai faim tout le temps, frère. Donc, et du coup, tu vois, c'est ça que je vais évaluer. Je m'en fous si c'est propre ou pas. Mais tu vois, je sais pas pourquoi un truc qui me rassure énormément, même si apparemment ça sert à rien. Tu vois, par exemple, si une banane tombe par terre, ou un fruit, ou un bout de, tu vois, des clémentines, tu vois, moi, je vais nettoyer et je vais passer dans l'eau quelques secondes, comme si, tu vois, selon moi, ça arrange l'histoire, tu vois, par la suite du monde. Ça sert à rien. C'est bien, mec, tu vois. Bienvenue aussi dans l'équipe. Exact. Voici, c'est à toi. C'est à moi, mec. Qu'est-ce que je vais sortir du four? Je vais te sortir celle-là, allez. Mec, tu sais l'histoire que les vaches ne peuvent pas descendre les escaliers. Non. Mais d'où t'as sorti tes mythes là? C'est quoi ces mythes de merde en fait? J'ai jamais entendu parler en ma vie, moi. C'est pas vrai, vraiment, tu n'avais jamais entendu Mais personne n'a entendu parler. Mais s'il vous plaît, si vous avez vraiment entendu parler de ça, laissez un commentaire parce que moi Mais- I don't believe you, bro. Vraiment, je sais pas, mec, moi je les savais depuis longtemps, ça. Que les Et. vaches ne peuvent pas descendre les escaliers. Exactement, tu savais pas l'histoire? Déjà, qu'est-ce qui fait une vache au premier étage? Déjà. Pourquoi elle est là? Déjà, tu vois. Pourquoi il faut la descendre, en fait? Pourquoi on s'en bat les couilles, quoi? Je pensais que tu le savais, mec, c'est vite, tu vois. Non. Vous êtes légende. Déjà, si une vache est montée au premier étage ou au-delà, elle est montée en ascenseur, donc elle descend là par l'ascenseur. Mais elle peut pas descendre, mec. Et en fait, Ah, tu donc vois, c'est vrai? mec, c'est partiellement vrai, Ok. dans le sens que. En fait, je sais pas si t'as compris Effectivement. comment ça marche un mythe. En fait. Un mythe, c'est un truc qu'on pense c'est vrai, mais c'est pas vrai. Non, mais après, c'est ça, genre. Le mec, il est venu avec des faits, quoi, des trucs réels, quoi. Parce que ça, c'est, tu vois, ça, c'est certifié par la science, quoi. Parce que, mec, en théorie, pourrait le faire, tu vois, mais il le fait pas. Il le fait pas, mais il peut le faire, tu vois. C'est qu'en fait, la vache. Elle peut les faire, mais elle les fait pas. Exactement. Parce que c'est un animal extrêmement intelligent, mec, la vache, tu vois. Oh, la vache. Mais du coup, ça, c'est dû, tu vois, à son incapacité à descendre des escaliers trop rapides, tu vois. Il dit trop rapide, mais en vrai, c'est une légende, ça. C'est une légende, mais tu vois, Qu'est-ce que c'est une légende? une légende, c'est un truc qui n'est pas vrai. Non, non, enfin, je comprends. Merci. Hein. Je sais qu'est-ce que c'est une légende, mais ton truc là, qu'est-ce que c'est la légende? En fait, tu vois, mec, que c'est communément accepté, tu vois, que tout le monde pensait que c'était vrai, tu vois, mais finalement... En fait, tu me dis que la vache, finalement, elle peut descendre, mais pas rapidement. Exactement Ma pas. question, c'est qui est pressé, en fait. Déjà, tu fais descendre une vache, c'est un événement extraordinaire par les escaliers. Non, mec, Pourquoi t'es fais-moi pressé? venir. Tu peux pas être Des pressé. escaliers trop rapides, tu vois, elle peut pas. ou, ou particulièrement difficile, tu Ah, vois. putain, mec. Et ça, en fait, c'est lié à la conformation de leurs pattes, tu vois. Et parce que... On dirait que ta vache a pris un test qui se psychologique, caractérise, mec, par une flexibilité réduite. Tu vois, du coup, les vaches, en fait. Les mec, vaches un peu flexibles. exactement, ne peuvent pas plier les genoux. Et ça, c'est incroyable, mec. Et donc, leurs mouvements sont très limités. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas descendre, tu vois, ou ils risquent beaucoup. Parce que comme moi, tu vois, moi, j'ai comment tu dis? What? Je boite maintenant, toi, quand je descends l'escalier. Ouais. Quand je boite, je plie pas mon genou, en fait, tu vois. Mais il peut faire la même chose, les vaches. Le seul problème, c'est que c'est énormément dangereux aussi parce qu'ils ont énormément de poids
aussi, tu vois. Et du coup, mec, il risque, comment tu dis, mec, de faire un peu de roulette, tu vois. Euh, Et du coup, il ne le fait pas. Et ça aussi, c'est parce qu'ils sont hyper intelligents, tu vois. Comprendre, tu vois, que ça va être hyper dangereux. Mais mec, par rapport à ça, Même si la vache, je le retrouve au premier étage d'un bâtiment, pour moi, elle n'est pas très intelligente. Exactement, Qu'est-ce c'est dans qu'elle ma fout chambre de là-haut, en bonne. fait? Qu'est-ce qu'elle fout? Et mec, en fait, tu vois, je me suis demandé, tu vois, quand j'ai lu qu'il ne peut pas plier les genoux, tu vois, les premières choses que je vais penser, Mais bien sûr qu'elle peut plier les genoux. J'ai déjà vu des vaches accroupies, genre comme mec, ça. moi j'ai demandé, en fait, tu vois, comme ils dorment les vaches, tu vois, en fait. Et j'étais tombé sur un site, tu vois, il Ferme Mézarac s'appelle. 5 choses insolites à connaître sur les vaches laitières, tu vois. C'est hyper intéressant. Et un vache, mec, dort. Hashtag passion vache. Une vache, mec, dort debout, en fait, tu vois. Elle dit que les vaches, tu vois, ont sommeil, mais pendant, pendant des courtes durées, tu vois, ils dorment. Ils dorment 8 heures, mais dans des intervalles très, très courts, tu vois. Ok. Et ils sont capables de dormir debout comme les chevaux, les éléphants ou les zèbres aussi. Je ne savais pas. Ça, c'est intéressant, tu vois. Exactement. Donc, Je savais pas on qu'elles va elles dormaient debout. Mais tu as déjà vu des vaches, je sais pas comment tu dis, c'est assises sur l'herbe. Ouais, mais en fait, mec, il ne peut pas plier les genoux dans les sens comme nous, on les plie, tu vois, comme les êtres humains. Vas-y, regarde. Ouais, mais regarde, regarde. C'est- Il ne peut pas les faire comme nous, on les fait, mec. Ah, putain. Attends, là, je vais chercher aussi ça. J'ai demandé aussi à le chat, tu vois, après ça, et j'ai demandé, est-ce que les vaches peuvent plier les genoux? Il a dit non, les vaches ne peuvent pas plier les genoux dans les sens où les humains ou les autres animaux les font. Les jambes des vaches sont anatomiquement différentes des celles des humains, des chevaux et des autres animaux à jambes pliantes. Ok. Tu vois, les vaches ont des genoux fixés en position droite, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas fléchir les jambes de la même manière que les humains ou les autres animaux à jambes pliantes, tu vois. Good to know. Et du coup, je sais pas, mais dans les photos, tu vois, quand on voit, en fait, ça me donne l'impression qu'ils sont pliés à l'inverse, en fait, tu vois. Elles sont pliées à l'inverse. Ouais, par rapport à nous. Ouais, c'est intéressant. Et cependant, les vaches peuvent plier leurs genoux dans une certaine mesure de manière à s'asseoir ou à se coucher sur les sols, tu vois. Ils peuvent également se tenir sur 3 jambes et lever une de leurs jambes arrière, ce qui donne l'impression qu'elles peuvent plier leurs genoux. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes présentes pensent que les vaches peuvent plier leurs genoux. La manière comment tu as dit, comme quoi les vaches, elles sont vachement intelligentes, Ouais. ça m'a fait penser que toi, tu gardes un lien spécial avec les vaches. Est-ce que c'est un animal qui pour toi compte beaucoup, un truc comme ça? Oh, c'est... Dans les sens comme ça te les Indiens, fascine? que c'est sacré, tu Ouais, vois. enfin, je sais Les vaches pas urbaines. à ces points, mais est-ce que tu vois, t'es particulièrement attaché aux vaches? Non, pas particulièrement les vaches, mais par la beauté et les mystères de la nature et des animaux, oui, mec. Ok. Toi, là, c'est comme ça, je suis allé chercher des trucs en conneries pour les vaches, tu vois, ça attirait mon attention. Et après, c'est des conneries comme ça, tu vois, mec, que je kiffe. Donc, tu dis que les vaches sont vachement intelligentes. Si, Est-ce que tu penses que les humains sont vachement intelligents? si, Ok. bien sûr, mec. Tu vois ces mythes où on dit que nous utilisons que 10% de notre cerveau. Mhm. Ok. On utilise moins, On utilise les deux. les 2% du cerveau. Mais surtout certaines personnes comme les gens par exemple qui laissent tomber un verre d'or dans la table où je suis, Putain, eux ils utilisent ouais. moins 10% de leur cerveau. Mais ça peut tu vois, par arriver, exemple. mec. Ça peut Oui, arriver. ça peut arriver, putain, mais va faire chier ailleurs. Mais ça peut arriver, mec. À toi, ça t'a jamais arrivé de faire tomber un truc, mec. Mec, je pense avoir beaucoup des imperfections, parce que ça c'est certain, garanti. Mais c'est pas tu vois, l'effet, tu vois, est très clumsy, tu vois, maladroit. Moi, je fais attention, tu vois. Il y a certains gens, de personnes, tu vois, quand on installe les studios, par exemple, par la suite, ils bougent tout parce qu'effectivement, ils marchent sous la lumière. Et Non, tout, mais tu vois. attends, on devait faire une vidéo, tu vois, pour regarder l'espace que moi j'ai derrière moi
autour de moi et l'espace qui doit autour de toi, Ah, mec. la victime, tout de Mec, suite. j'ai en lumière 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils, mec, qui passent derrière moi. Clairement, j'ai un ordi par terre aussi. Et dedans, mec, il n'y a rien. Mec, Bien sûr que je vais tomber une banane et je vais la c'est manger, quoi? mec. Il n'y a rien, mec. Il y a les déserts, là. On peut jouer au foot, mec. Mec, n'importe quoi. C'est pas moi qui ai mis la table comme ça, elle est comme ça. Mais Bon, bref. tout ça pour dire que l'idée que nous utilisons, tu vois, que 10% de notre cerveau est une théorie populaire dont l'origine n'est pas identifiable. Ok? Il faut savoir que cette idée qu'on utilise 10%, qu'uniquement 10% au moins de notre cerveau est déjà utilisée comme prémisse dans des films, tu vois. Et un film parmi les deux que j'ai cités que j'adore, tu vois, c'est le deuxième. Mais bon, par exemple, il y a un film qui s'appelle Lucy, à propos de Scarlett Johansson, je ne sais pas si tu connais, Si, accédant j'avoue. à la totalité de ses capacités cérébrales et développant, tu vois, un super pouvoir à la limite. Et celui que j'adore, tu vois, ça s'appelle Limitless, tu vois, avec Bradley Cooper. J'ai kiffé ça, mec. Mec, j'adore ce film, tu vois. D'ailleurs, on peut parler des nootropics un jour Mec, en ça me faisant fait des trop penser à limitless, ça, mec. en fait. Ça, et une autre chose que je vais dire par ailleurs, mais voilà, ça me fait penser à Nootropics, mais dans ce film, Bradley Cooper, tu vois, prend une drogue qui lui-même permet d'utiliser, cette drogue lui permet d'utiliser toutes ses capacités cérébrales et acquérir, tu vois, des super pouvoirs. J'adore ce film, tu vois. Je kiffe, en fait, il est trop cool, en fait. Mec, il y a un film, tu vois, italien de Macho Capadonda, tu vois, c'est un comédien Macho italien. Capadonna, Macho Capadonda, il s'appelle. ok? Il fait que des trucs de n'importe quoi. Il a fait les films, genre limitless, mais au contraire. Du coup, tu vois, il y a- C'est une parodie du film, si, ok? mais c'est un vrai film, tu vois, il a fait un vrai film, parodie du film, tu Ok, vois. ok. C'est 1h50, mec, je sais pas. Et du coup, mec, il est lui dans la table avec un dealer, tu vois, qui lui dit, tu connais, tu as jamais, et tu savais que nous on utilise que les 20% de notre cerveau. Il dit, oui, j'ai entendu ça et tout ça. Il dit, voilà, là j'ai un pilule, tu vois, et tout ça, tu as écouté de cette pilule, tu vois. Et pour les cerveaux, tu Oui, vois, je vais regarder parce que ça m'intéresse, tu vois, et voir mec, c'est les trop drôle. contraires de ça, en Et du fait. coup, il est dans la pilule, il la mange, et après, le dire, il est dans bon. Avec ça, on utilise seulement les 1%, tu vois. Dis quoi? Et après, le mec, il fait un trip. Et toi, le mec, il était insensient, mec, hyper précis, hyper discipliné, tout ça. Et après, il se tourne et fait, oh, niqué! Fais scopare. Hyper drôle, mec. Mais bref, je te laisse continuer, mec. À regarder. Donc, C'est du coup, ça. tu vois, les mythes, c'est que nous utilisons 10% du cerveau. Hein. J'expliquais comme quoi, effectivement, c'est déjà utilisé partout ailleurs, même dans plusieurs films, même en italien, je ne savais pas. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui rend cette histoire si crédible, tu vois. Tu vois, nous avons pensé que nous sommes capables d'être plus que ce que nous sommes, mais certains obstacles nous empêchent d'atteindre l'état de notre être le plus élevé. Mais ça, c'est mon opinion, tu vois, j'ai construit cette partie de la recherche. Et je pense que aussi les faire rencontrer, tu vois, des obstacles à quelque chose nous donne l'excuse parfaite pour ne pas y arriver. Donc, par exemple, tu vois, quand il y a la pluie et tu dois aller courir, tu vas pas courir parce que tu as une excuse. Il pleut. Ok? Et puis, en conséquence, tu vois, certaines personnes pourraient adopter l'idée d'un cerveau à 10% parce que, tu vois, elle leur donne une excuse pour être imparfait, quoi. Par la suite, tu vois, je trouve une enquête. Il y a une enquête menée auprès des enseignants, mec, des enseignants, des profs, frères, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, qui a révélé que 48% et 46% d'entre eux, donc de manière respective, tu vois, 48 pour les enseignants de Grande-Bretagne et 46 pour les enseignants des Pays-Bas, adhèrent à ces mythes. Ils considèrent que c'est vrai, tu vois, qu'ils n'utilisent que Ok. 10% de nos compétences. Et aux États-Unis, 65% des personnes interrogées, tout le monde y compris, y croient. Ok? Donc, ceci hein, n'est manifestement qu'un mythe, quoi, tu vois. Les scanners cérébraux modernes montrent qu'il y a une activité dans l'ensemble du cerveau. Donc, tu vois, tu vois, ces scanners, justement, ils montrent qu'on tu vois, il y a cette activité chaque fois que tu utilises ton cerveau, y compris, tu vois, dans des tâches hyper simples qui demandent généralement, tu vois, la contribution des zones réparties hein, dans la quasi-totalité du cerveau, quoi.
Donc, on utilise les 100% de notre cerveau, même lorsque nous sommes au repos, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que cela signifie que tu utilises déjà tout l'organe. Il y a des biologistes qui avancent l'argument selon lequel nous n'aurions pas développé des cerveaux aussi volumineux si nous n'avions pas le besoin de l'exploiter, hein, ou que si nous avions uniquement besoin d'exploiter une partie infime. Cela implique, tu vois, que la majeure partie de notre cerveau ne serait pas nécessaire, tu vois. Donc, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, est-ce qu'un gros cerveau, un gros tête fait une personne très intelligente aussi? Bah, tu vois, après, ce que moi j'essaie par rapport, parce que je m'intéresse beaucoup à la neuroscience, c'est que plus grand ton cortex frontal, tu vois, est, plus intelligent, tu vois, tu es, normalement, tu vois, dans des examens des IQ, tu vois, par la suite, justement, les gens qui possèdent ces caractéristiques sortent avec des meilleurs résultats que le reste. Mais je ne sais pas. Par exemple, dans le prolongement du film Limitless, il existe, tu vois, des groupes capables d'améliorer. Est-ce qu'il existe, tu vois, des drogues capables de stimuler davantage les cerveaux? Et c'est ça, tu vois, qui me fait penser aux nootropics. Par exemple, je ne sais pas si tu savais que le café, c'est un nootropic. Okay? Donc, nootropic, also known as smart drugs. Okay? Et je pense que cela mérite un épisode. C'est absolument, mec, absolument. Mais du coup, moi, mec, je sais pas, ça met. Après, c'est la science qui le dit, tu vois, qu'on utilise les 100%, mais je trouve on n'arrive pas peut-être à l'exploiter alors. Genre, dans les zones, s'il y a des nootropics ou quoi que ce soit, des activités qui ont fait des choses qui vont impacter notre capacité de concentration, par exemple, ou de s'écouter en Il y a tâche. une différence entre l'utilisation et comment tu l'utilises, comment booster tes compétences, tu vois, ou tes skills, tes compétences. Donc, tu vois, là, ça rentre effectivement une deuxième couche, tu vois, comment effectivement améliorer ta concentration, ta mémoire, tu vois. Toi, dans ton cas, effectivement, c'est un truc que toi, ça t'intéresse particulièrement. Mais donc, en fait, effectivement, il y a une différence entre est-ce qu'on utilise les tout, okay, tu vois, est-ce que la maison, elle est habitée, dans toutes les chambres sont prises, tu vois. Mm-hmm. Et, ok, comment comment on améliore la maison, tu vois, comment on met la clim, comment on met justement je sais pas, tu vois, la bonne moquette, hein, pour quand les aliments tombent par la suite, effectivement, ils sont moins contaminés. Mais, tu vois, c'est ça la question. Donc, en maison sans clim ou en maison sans une table, c'est pas une maison complète aux 100% pour voilà, moi. mais l'utiliser à 100%. Non. Si, parce qu'il y a des gens partout. S'il n'y a pas de lit, il y a une chambre, mais il n'y a pas de lit. Mais tu as compris le truc, tu vois. Le cerveau, il est utilisé à 100%. Donc, comment optimises tes performances, tes compétences, c'est une autre question. Non, je suis pas d'accord. Mais bon. On peut se casse? Ouais. On fait un petit call to action. Je te pose juste une question. Qu'est-ce qui se passe quand les gens s'abonnent à cette chaîne? Est-ce que par la suite, justement, ça a un impact chez nous ou pas? Absolument, mec. Énormément. Tu dis que quand les gens s'abonnent à cette chaîne, d'un, ça nous soutient, donc ça nous donne Exactement. envie de pouvoir continuer. Et deux, est-ce que ça nous aide pour pouvoir être découvert par d'autres personnes grâce à l'algorithme? Absolument, mec. Donc voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, à mettre rien. Je vous fais un gros bisou. S'il vous plaît, on est là. Et à la prochaine. Tchuss. Ciao. Bon, bro. Mec, on papote, hein. Mec, je trouve qu'on est... On papote. Il y a plus de cadence et j'aime bien, tu vois. J'aime bien que ce soit straightforward, tu vois. Finalement, tu as fait 3, moi j'ai fait 2. Donc on a fait 5. On a fait 5, ouais. On permet, ouais, avec l'ouverture de l'Australienne, mais c'est un news, sympa. Ça fait 6 du coup. Ou 5. Ouais, mais on va pas la mettre comme c'est pas un mythe légende, ça va, mais plutôt... Comment on appelle cet épisode? 5 mythes? 5 mythes. Finalement, toi, tu nous as foutu la merde. Tu t'as mis tout ce que tu as voulu, quoi. T'as mis des mythes, t'as mis des légendes, des faits, tu vois. On a fait un petit cocktail là, sympa, quoi. Les mecs. Mythes, légendes, histoire vraie. Ouais, exact. Mais attends, parce que les trucs, c'était vérité ou légende? Ah.
Ok. Toi, Moi, Dami, je pris un mythe. les moi, mythes je me les suis plus dit, écoute, on va répandus, parler mythes. vérité ou légende? Moi, j'ai pris les deux. Je vois ça. Un assez axé sur les vaches, quoi. Très, très axé sur les vaches. Que tu ne les savais pas. Bon, c'est casse, bro. Bah, si. Tchuss.